Donald Trump a pris les devants cette fois-ci en annonçant lui-même sa mise en examen sur son réseau social pour tenter d'en désamorcer les conséquences, alors même qu'il brigue l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche en 2024, et il n'est pas le seul. C'est de l'ingérence électorale au plus haut point. Il n'y a jamais rien eu de tel. Je suis un homme innocent. Une première, en effet, pour un ancien président américain. C'est l'affaire des archives de la Maison-Blanche retrouvées chez lui l'été dernier. Une trentaine de boîtes, 11 000 documents lors d'une perquisition du FBI, dont certains relatifs à la politique étrangère américaine. Au bout d'un an d'enquête, le procureur fédéral spécial désigné dans ce dossier estime donc que l'ancien locataire de la Maison-Blanche a violé la loi de 1978 sur l'espionnage. 7 chefs d'inculpation lui seront spécifiés mardi prochain devant un tribunal de Miami. Une affaire de plus pour Donald Trump qui dénonce une chasse aux sorcières et certainement la plus sérieuse à ce jour. Elle ne lui interdira pas d'être candidat l'an prochain, mais elle s'ajoute à d'autres condamnations pour fraude comptable dans l'affaire Stormy Daniels, alors que le même procureur spécial supervise également l'enquête dans l'assaut du Capitole qui a déjà valu des peines de prison à certains de ses partisans. Ce qui est frappant avec Trump, c'est que sa cote de popularité s'est accrue après sa condamnation dans l'affaire Daniels. Est-ce la cause ou juste la conséquence? Très difficile à dire. Mais ce qui vaut pour d'autres dans l'opinion ne s'applique pas à Trump. Ses partisans ne le laissent pas tomber. De fait, le milliardaire a reçu le soutien du patron de Twitter, Elon Musk, et celui de poids lourd du Parti républicain, suggérant un coup politique des démocrates, et notamment du premier d'entre eux, Joe Biden. Interrogé par la presse, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a dû préciser que lorsque la justice américaine met en cause son prédécesseur, c'est la justice et elle est indépendante.